Optimiser et réduire sa fiscalité est quelque chose de tout à fait possible légalement. Il suffit simplement de bien connaître les solutions qu'ils permettent. Le problème, c'est justement que ces connaissances ne sont pas assez répandues aujourd'hui. Pourtant, il est possible de réduire de 50, 70, voire 100% de ses impôts selon certains profils que nous allons voir. Je suis Ludovic, conseiller en investissement agréé par l'Orias et je vous propose de voir aujourd'hui qui peut optimiser sa fiscalité, quelles sont les solutions parfois méconnues et enfin nous allons voir 2 stratégies concrètes d'optimisation fiscale avec un avant-après sur le coût de l'imposition. Ça y est, la période des déclarations d'impôts s'est terminée pour la dernière zone, le 6 juin. Les comptes sont faits pour cette année. Pour certains, vous allez avoir un rattrapage d'impôts à partir de septembre. Pour d'autres, la facture est déjà payée. Malheureusement, on ne va rien pouvoir y faire. Ces impôts concernent l'année dernière, c'est trop tard. Par contre, si vous voulez éviter ce rattrapage l'année prochaine et optimiser votre impôt, c'est le moment de s'y pencher. Vous l'aviez peut-être vu, mais lorsque vous déclarez vos impôts, il y a 2 sections qui peuvent être très intéressantes, si vous les utilisez correctement. Ce sont les sections déduction et réduction d'impôt. La section réduction est assez simple à apercevoir à la fin de votre déclaration. La section déduction, elle, n'est pas en un seul bloc. Elle se cache parmi les différents types de revenus que vous déclarez, donc faites attention. Ces sections n'existent pas par hasard. L'État les a mis en place consciemment dans le but de permettre aux contribuables d'adoucir leur fiscalité, en fléchant les investissements vers les besoins à long terme pour le pays. Nous verrons juste après dans quel domaine l'État vous offre ces réductions d'impôts qui peuvent être très bénéfiques. Mais je vous rassure, il y en a beaucoup. Reste maintenant à choisir les meilleurs. Vous l'avez compris, on va parler ensemble d'optimisation fiscale. Les déductions et réductions d'impôts peuvent vous permettre de réaliser de belles économies d'impôts pour la fin de l'année, voire même de les réduire à 0. Mais elles comportent chacune leurs caractéristiques propres, avec leurs avantages, mais aussi leurs contraintes. Donc avant de vous y lancer, il va être important de comprendre les dispositifs qui vous intéressent et s'ils répondent à vos besoins. Pour ça, vous devez absolument comprendre la différence entre déduction et réduction d'impôt, parce que ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, beaucoup de gens les confondent à tort. Mais en réalité, leur fonctionnement est très différent. Même en faisant une recherche sur Google, on voit que la confusion est très fréquente. Regardez, Google indique que c'est une somme qu'on va enlever du montant de l'impôt du contribuable. Sauf que c'est faux. Une déduction d'impôt agit par le haut, c'est-à-dire qu'elle vient réduire vos revenus imposables sur l'année. Votre assiette taxable devient donc plus faible. Vous pouvez même dans certains cas changer de tranche d'imposition. Comme votre revenu imposable diminue grâce aux déductions, votre impôt diminue lui aussi mécaniquement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'agit pas directement sur votre impôt. La réduction d'impôt, quant à elle, agit directement par le bas. Ça veut dire qu'elle impacte directement votre impôt dû sur l'année. Donc dans le cas d'une réduction d'impôt, la réponse de Google aurait été juste. Mais même si ces 2 sections sont différentes, vous devez garder à l'esprit qu'elles sont cumulables. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On va voir ça ensemble un peu plus tard dans la vidéo. 1. Les déductions. On va commencer par les déductions d'impôts et on enchaînera par les réductions juste après. Elles offrent bien plus de possibilités, ça devrait vous intéresser. Pour ce qui est des déductions, vous les connaissez peut-être, on en entend parler de temps en temps. D'un côté, vous avez les pensions alimentaires versées à des membres de votre famille qui ne font pas partie de votre foyer fiscal. Concrètement, ça peut être à un ascendant dans la limite de 3 968 € s'il vit sous le même toit. Sinon, c'est au régime réel des charges payées. Ou à un enfant majeur dans la limite de 6 674 €. Ce montant augmente légèrement chaque année. Attention par contre, ces personnes recevant des pensions doivent elles aussi les déclarer, mais en revenus. De l'autre côté, vous avez le plan d'épargne retraite, le PER. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un placement qui est souvent proposé comme une réduction d'impôt. Mais ce n'est pas le cas. Les sommes que vous versez cette année seront déduites de votre revenu imposable. Mais l'ensemble de ces sommes sera réintégré dans votre revenu fiscal lorsque vous ressortirez le capital, souvent à la retraite. Ça dépend donc de votre situation. Dans certains cas, en investissant en PER, vous ne faites que décaler votre impôt. Dans d'autres, par contre, ça a un réel intérêt. Nous verrons à quel point ça peut être puissant à la fin de cette vidéo. Retenez bien que les sommes versées sur le PER peuvent être déduites dans la limite de 4 399 € ou de 10% de vos revenus, si c'est plus avantageux, dans la limite de 35 192 € par an. Aussi, l'État vous donne la possibilité d'utiliser les plafonds des 3 années précédentes si vous ne les avez pas encore utilisés. Par exemple, si vous n'avez jamais placé sur un PER et que vous souhaitez vous appliquer l'abattement de 4 399 €, vous pourriez déduire au total 17 596 €, soit 4 399 x 4. Point important, si vous utilisez les plafonds des 3 années précédentes, ça se fait dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire que vous utilisez d'abord celui de l'année en cours,
puis l'année N-1, puis N-2 et seulement après N-3. Si vous n'utilisez pas l'année N-3, alors elle sera perdue. Mais avant de vous précipiter, vérifiez bien que le PER réponde à votre profil. Passons maintenant au vaste sujet des réductions d'impôts. On va s'attarder sur des investissements qui vous offrent de belles opportunités, en plus de réduire votre fiscalité. Gardez-les à l'esprit parce qu'ils seront l'axe majeur des stratégies qu'on verra juste après. Déjà, vous avez le seul investissement qui vous offre une réduction d'impôts plus importante que le montant investi. Oui, vous m'avez bien compris. L'État vous rend plus que ce que vous lui donnez. C'est le placement en loi Girardin industrielle. Vous financez le développement des collectivités d'outre-mer et en échange, l'État vous donne une réduction d'impôt d'environ 120% du montant investi. En plus d'offrir une belle perf, le plafonnement du Girardin va bien au-delà du plafond traditionnel des niches fiscales de 10 000 €. Dans certaines conditions, la réduction d'impôt peut même atteindre 52 941 €. Mais ce placement n'offre pas d'autres avantages que sa grosse réduction d'impôt. Pour générer de belles plus-values en plus de réduire votre impôt, vous pouvez opter pour l'investissement en FCPI. Fonds commun de placement dans l'innovation. Vous investissez dans de jeunes entreprises innovantes ou dans des PME. Avec les FCPI, vous obtenez une réduction d'impôt de 18% du montant investi dans la limite de 12 000 € d'investissement par an. Et vous pouvez ressortir avec de gros gains. En plus, les plus-values générées ne subiront pas d'impôt sur le revenu, mais seulement les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais pour bénéficier de ces avantages, vous devez garder l'investissement au moins 5 ans. Comme vous investissez dans de jeunes entreprises, les potentiels de gains peuvent être très élevés, mais le risque aussi. Vous pouvez perdre votre capital, donc n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous n'êtes pas prêt à prendre autant de risques, mais vous souhaitez quand même vous créer un patrimoine en réduisant vos impôts, il existe une autre solution. Les investissements immobiliers Pinel et Denormandie. Le premier dans le neuf et le deuxième dans la réhabilitation de logements anciens. Vous investissez à crédit dans ces biens locatifs. Vous créez un capital pour le futur tout en réduisant votre impôt sur des périodes de 6, 9 ou 12 ans au choix. La réduction d'impôt s'élève à 2% du montant investi et dans la limite de 6 000 € par dispositif. Ça revient à investir dans un bien de maximum 300 000 €. Point de détail, le dispositif Pinel ne sera plus disponible à partir de fin 2024. Le dispositif Denormandie, lui, est conservé jusqu'à fin 2026. Tous ces dispositifs sont très intéressants, mais en choisir un plutôt qu'un autre dépendra de votre situation. On ne peut pas traiter toutes les solutions de réduction d'impôt. Il en existe énormément. Les dons, les investissements forestiers, les monuments historiques, pour ne citer que. Tout ceci étant dit, regardons ce que ça donne en situation réelle avec deux simulations très différentes. Pour la première simulation, prenons le profil d'un médecin libéral avec 300 000 € de bénéfices BNC, les bénéfices non commerciaux. Ses objectifs sont de préparer son futur, protéger sa famille et optimiser son impôt. Avec cette rémunération et sans l'optimiser, il devra payer plus de 80 000 € d'impôt. C'est le profil type à optimiser avec les déductions d'impôt. En mettant en place le PER, le fameux placement de déduction d'impôt qu'on a vu un peu plus tôt, il pourra déduire 30 000 € de son revenu fiscal par année sur 4 ans au total. 10% de son revenu imposable pour rappel. Ça veut dire qu'il peut donc déduire 120 000 €, 30 000 € x 4 ans, de ses revenus imposables. Il lui restera donc 180 000 €. Ce placement va fortement impacter l'impôt à payer, mais il lui restera toujours 39 000 € d'impôt dû. Et au moins, il aura sauvegardé 120 000 € de capital pour sa retraite et sa famille. Pour ce profil, sachez qu'à la retraite, il n'aura qu'environ 25% de ses revenus actuels. Sa tranche d'impôt sera donc bien plus faible à ce moment-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc l'impôt dû à ce moment aussi. Pour finaliser, on peut aussi ajouter un investissement immobilier Pinel afin de permettre de créer des revenus complémentaires pour la retraite, générer du confort de vie et réduire son impôt de 6 000 €, le portant à 33 000 €. Avec tout ça, on a donc économisé environ 50 000 € d'impôt pour ce profil. Est-ce que c'est clair pour vous ? Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Parce que si ça vous impressionne, on n'a pas encore utilisé tout le potentiel des réductions d'impôt. On va voir ça ensemble dans la deuxième simulation. Pour le second, on va se focaliser dessus, en gardant les mêmes objectifs de retraite, protection familiale et d'impôts. C'est important de bien intégrer ces objectifs. Ça sera ici un couple de salariés payant 20 000 € d'impôts à l'année. À la retraite, ils conserveront environ 50 000 € de leurs revenus actuels. Pour préparer leur avenir et conserver leur niveau de vie à la retraite, on va d'abord lancer un investissement immobilier Pinel, vous le connaissez maintenant, pas de surprise. Celui-ci réduira l'impôt de 6 000 € par an pendant 9 ans. Et à la fin du crédit, il générera d'intéressants revenus complémentaires pour la retraite. Après ça, il va rester environ 14 000 € d'impôts. On peut donc faire encore mieux. On peut réaliser un investissement de 10 000 € en FCPI pour aller chercher de la performance à 5-8 ans tout en réduisant l'impôt de 2 500 €. Il restera donc 11 500 € d'impôts à payer.
Ces 11 500 €, on peut encore les optimiser. Pour ça, on opte ensuite pour 9 500 € d'investissement en Girardin industriel. Pour rappel, il va au-delà du plafonnement des niches fiscales, donc pas de problème à ce niveau-là. Avec 120% de réduction d'impôt, l'impôt restant dû sera totalement effacé. Puisque pour 9 500 € investis, l'État vous en rendra 11 500. La petite particularité ici, c'est que comme vous avez tout de même payé votre prélèvement à la source toute l'année, après la période de déclaration d'impôt, l'État vous rendra l'impôt indûment payé. Ça devient un peu technique, mais on a fait le tour. Comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de solutions pour optimiser votre fiscalité, mais ça dépendra de votre profil et de vos projets. Retenez simplement qu'un investissement ne doit jamais avoir uniquement pour but la fiscalité. Il doit s'inscrire dans une stratégie globale. Vous devez l'établir avant de vous lancer. Et justement, si ce contenu vous a plu, je suis Ludovic, conseiller en investissement agréé par l'Orias. Nous pouvons faire un point ensemble afin d'établir une stratégie sur mesure qui répondra à vos attentes, vos objectifs et surtout à votre profil. Vous pouvez réserver un appel avec l'un de nos conseillers via le lien juste en description. Cet entretien est offert, mais les places sont limitées. À très bientôt.